à cette rencontre de ce soir. Nous sommes rendus à la rencontre numéro 12 de cette période de jeûne et de prière. Le Seigneur nous a soutenus jusqu'ici et nous croyons qu'il va continuer à soutenir chacun et à conduire chacun. Je voudrais vous encourager à regarder davantage au Seigneur, à lui faire confiance, à faire confiance au Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être au pied du Seigneur. Rien de plus merveilleux. C'est une grande bénédiction pour chacun. Lorsque tu es avec quelqu'un qui te connaît, qui t'aime, qui a, n'est-ce pas, un avenir pour toi, une pensée positive pour toi, je crois qu'il n'y a rien d'autre qu'à être satisfait, qu'à être content. Mais l'ennemi apporte toujours dans ses stratégies tout ce qu'il faut pour semer le découragement et pour éloigner de la présence de Dieu. Ça, c'est son travail. Nous parlerons tout à l'heure de la hiérarchie et des activités des démons et vous comprendrez davantage ce de quoi nous sommes en train de parler. Le diable n'est jamais content lorsque tu sacrifies de ton temps, lorsque tu sacrifies de ta vie pour servir le Seigneur, pour marcher dans ses voies et pour, n'est-ce pas, consacrer toute ta vie au Seigneur. Ça ne lui fait pas du tout plaisir. Il ne veut pas que les gens s'approchent du Seigneur. Il ne veut pas que l'investissement spirituel se fasse. Si tu es devant, je ne sais pas moi quoi, la télévision, tu vois un cinéma pendant 5 heures de temps, il ne va pas te déranger, il ne va pas te gêner. Et dès que tu trouves 30 minutes, 1 heure de temps pour te consacrer à la prière, il te montre combien tu es en train de perdre ton temps, il te montre combien, voilà, tu aurais dû faire autre chose, ainsi de suite. Mais ce sont des stratégies de l'ennemi. Et nous avons compris encore hier soir que l'une de ces qualificatifs, c'est le père du mensonge. Alors il ne peut que faire tout pour pouvoir accomplir ses desseins et sa volonté qui est, nous allons le voir encore tout à l'heure, n'est-ce pas, d'éloigner les enfants de Dieu de la présence du Seigneur. Ça, c'est son objectif primordial. Avant d'entrer dans l'enseignement, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour ton inspiration, merci pour le flot de ton esprit qui se manifeste maintenant dans les différentes maisons, partout, Seigneur, où tes enfants sont connectés en ce moment. Merci de donner la victoire au nom de Jésus sur toute forme de distraction, sur toute forme de négligence, de légèreté, sur toute embûche de l'ennemi qui s'élève pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre ce moment vain dans la vie des uns et des autres. Je détruis toutes les stratégies diaboliques en ce moment, dans le nom de Jésus de Nazareth, et je libère la parole transformatrice, et que l'ennemi soit mis à nu et à découvert. Au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel se manifeste, que l'Esprit de Dieu se mouve en ce moment à travers cet enseignement, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, comme je l'ai dit encore hier, dans une période comme celle-ci, dans une atmosphère comme celle-ci, il y a des choses qui se produisent, il y a des délivrances qui se produisent, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il est donc question d'être attentif à la voix de Dieu et de pouvoir lui faire confiance pendant que nous sommes dans sa présence, car notre intérêt, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus. Nous avons parlé, n'est-ce pas, dans le cadre de cet enseignement intitulé la démonologie, nous avons parlé de l'origine de Satan, de sa nature, de Lucifer, et n'est-ce pas, de toute la gloire dont il était vêtu, la position qu'il avait devant le trône de Dieu et la cause de sa chute et son état actuel. Nous avons regardé également dans le livre de 2 Pierre et nous avons constaté qu'il n'est pas parti seul. Il y a eu une catégorie d'anges déchus qui ont été, n'est-ce pas, repoussés avec lui à cause de la rébellion qu'ils avaient laissée entrer dans leur cœur et, n'est-ce pas, dans leur pensée de s'unir à Satan qui voulait s'égaler à Dieu. Ils ont perdu leur cause. Et nous avons vu quelques caractéristiques, quelques noms principaux qui, n'est-ce pas, caractérisent Satan et qui s'attachent directement à sa personnalité, j'allais dire également à sa
n'est-ce pas, à son rôle. Satan est le chef des démons. Nous sommes là en train d'entrer dans le domaine, n'est-ce pas, de la hiérarchie satanique. Satan est le chef des démons. Je le précise parce que c'est triste de voir certains chrétiens même qui ne croient même pas à l'existence de Satan. Je parle des chrétiens, peut-être pas des enfants de Dieu, mais des chrétiens, des personnes qui sont là à l'église des années durant et tout, mais qui n'ont pas une réalité, n'est-ce pas, devant leurs yeux de l'existence de Satan. Parce qu'un chrétien qui connaît que Satan existe, il va directement connaître qu'il a un ennemi. Ça, c'est très important. Un chrétien qui connaît que Satan existe va directement connaître que j'ai un ennemi. Et quand tu es chrétien et tu sais que Satan existe et que tu sais que ce Satan-là est ton ennemi, alors c'est tout à fait logique de comprendre que tu dois te défendre. C'est tout à fait logique de comprendre que tu dois être protégé, tu dois veiller, tu dois manifester la puissance de Dieu d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi le combat spirituel, c'est une réalité. Mais si quelqu'un ne croit même pas en l'existence de Satan, en l'existence des démons, alors ce sera même difficile et impossible même de faire des prières de combat spirituel, des prières d'autorité. Il y a des personnes, tu leur dis de prendre autorité contre les esprits qui les menacent, ils te disent que non, ils ne comprennent pas de quoi tu es en train de parler. Il veut tout simplement se tourner vers Dieu pour demander à Dieu de faire ci, demander à Dieu de faire ça, parce que quelque part dans sa tête, il ne sait pas ou bien il ne pense pas, il n'arrive pas à accepter que Satan existe. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent dans la nonchalance spirituelle. Nous ne voulons pas exalter Satan, ce n'est pas de ça que nous parlons. Je vous ai montré son état ancien, ce qui s'est passé et à quoi il ressemble aujourd'hui. Et cependant, il faut savoir qu'il s'agite, qu'il essaye de développer des stratégies pour pouvoir confondre les enfants de Dieu, pour pouvoir confondre le peuple de Dieu. Et parmi ces stratégies-là, il y a l'ignorance. Il apporte l'ignorance dans la vie de certains enfants de Dieu. Il frappe d'ignorance afin que personne ou bien que la plupart ne soient pas conscients qu'il est là quelque part. Et lorsqu'il le fait, il réussit donc à établir une zone de confort. Lorsqu'il établit sa zone de confort, il peut régner et il vous laisse tranquille. Il y a un ex-sataniste qui a écrit un livre, un témoignage, et il raconte de façon claire comment il se baladait et il cherchait ses proies en pleine ville. Il connaissait les églises où il pouvait facilement entrer et il connaissait là où il ne pouvait pas entrer. Il y avait, n'est-ce pas, des temples sur lesquels il y avait tout simplement une absence de la gloire de Dieu. Alors il savait que ici, j'ai ma place. Et lorsqu'il entrait, c'était pour des missions particulières. Et il pouvait se manifester, il pouvait, n'est-ce pas, détruire la vie des gens, il pouvait jeter des sorts aux gens, il pouvait faire des choses dans des églises, juste comme ça. Et un jour, il est passé devant la porte d'une église, il était juste sur sa moto. Et il a essayé de regarder à l'intérieur de cette église-là, et une puissance l'a frappé sur sa moto. Et il a senti que ici, dans cette église, je ne peux même pas entrer. Et c'était un lieu de prière. C'était un lieu là où la présence de Dieu était manifeste. C'était un lieu là où les gens avaient compris que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et qu'il faille se lever et tenir son autorité en main. Il a cependant essayé d'entrer et de pouvoir s'établir dans cette maison-là, dans cette église-là. Mais cependant, il a été grandement surpris de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, de voir la puissance de Dieu véritablement le confondre. Et ça a été le début de sa conversion jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'en est pas seulement question dans le cadre de l'Église, mais également dans le cadre de chaque famille, de chaque maison, de chaque personne, de chaque individu. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne connais pas ceux qui sont dans ton entourage. Tu ne connais pas les trafics qui se font dans ton entourage. Que ce soit en Afrique, en Europe ou partout ailleurs. Il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des occultistes, des personnes qui ne sont là que pour conjurer, pour faire des choses, n'est-ce pas,
c'est d'ailleurs devenu vulgaire, des livres de magie, d'incantation et toute autre chose. Donc, il y a des personnes qui se lèvent et qui vont dans des carrefours juste pour observer comment positionner des démons afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, nuire à la vie d'autres personnes. Il y a des choses qui se passent, bien aimé. Si Dieu ouvre tes yeux, tu comprendras qu'il y a des profondeurs spirituelles qui se passent et que le chrétien ne doit pas être nonchalant spirituellement. Je vous le dis avec beaucoup d'insistance. Le chrétien qui est nonchalant spirituellement, il devient tout simplement, il est à la merci de Satan. En outre, le chrétien qui ne combat pas est déjà combattu. Parce que lorsque tu perds ta vigueur de... Imaginez un soldat qui est enrobé pour la guerre, pour avancer, mais qui décide délibérément de déposer ses armes et de prendre tout simplement un mouchoir blanc et d'aller vers l'ennemi pour dire je suis venu avec un mouchoir blanc. Vous savez, il y a une théorie qui est comprise ces derniers temps. La meilleure façon de lutter et de combattre le terrorisme, c'est de se mettre en tenue de guerre. Est-ce que vous avez compris? La meilleure façon de lutter et de combattre le terrorisme, c'est de se mettre en tenue de guerre. Avez-vous déjà vu une nation qui a vaincu le terrorisme avec, je parle du vrai terrorisme, je ne parle pas du fait qu'on met sur la tête, on met sur le visage des gens qu'ils sont terroristes et tout. Je parle des vrais terroristes. Al-Qaïda et tous les kamikazes et les gens qui sont là seulement pour détruire. Ce sont des gens qui sont cultivés, qui sont préparés pendant des années et des années. La tête est pleine, la conception est pleine, la condamnation est là. Ils savent que c'est un chemin sans retour. C'est pourquoi vous allez voir dans le domaine politique, c'est peut-être pas une stratégie que moi j'encourage en tant que pasteur. Mais je suis en train de prendre cet exemple pour dire, le monde combat le terrorisme par la guerre. Ça doit nous donner une leçon en tant qu'enfants de Dieu. Satan est un terroriste, il est plus qu'un terroriste. Lui et ses démons, ils ne sont là que pour détruire, détruire, détruire. Ce n'est que ça l'objectif de Satan. Il ne fait pas d'amitié parce qu'il n'y a pas d'amitié en lui. Il s'appelle l'ennemi, il s'appelle l'adversaire. Et c'est donc pourquoi chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit être conscient de cette réalité. En outre, lorsque tu n'es pas conscient de la présence ou bien de l'existence de Satan, c'est que quelque part, tu doutes même de l'existence de Dieu. C'est que quelque part, tu doutes de l'existence de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que ta foi devient fragile. Et tu fais comme si c'était des formalités que tu remplissais. Mais tenez-vous compte, la plupart des gens, pas tous, mais la plupart des gens qui se tournent vers cette façon de faire, cette façon de penser, finissent par, n'est-ce pas, accepter tout ce qu'on propose devant eux. Vous allez voir, c'est ce genre de personne qui va te dire que non, même le musulman est enfant de Dieu. Même à travers la tradition, la pratique qu'on fait là au niveau des ancêtres, c'est toujours Dieu qu'on sait, non? Même le bouddhiste est là, ouais, c'est toujours Dieu, non? Ça, c'est la même lancée. L'ennemi, dès qu'il a voilé ton cœur, dès qu'il a voilé tes yeux sur les réalités du combat spirituel de son existence, il te montre que non. Voilà, en principe, euh, tout chemin mène à Rome. Ça, c'est l'expression qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si tout chemin mène à Rome, ce qui est déjà géographiquement impossible, mais en même temps, il ne s'agit pas du royaume de Dieu parce que ce n'est pas un verset biblique. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie qui mène vers Dieu. Il n'y a pas d'autre issue. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ceci afin de pouvoir avancer dans ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Donc, nous parlons là de la hiérarchie des démons, de la hiérarchie, n'est-ce pas, satanique. Nous allons entrer dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 6. Je crois que Dieu est en train de changer la mentalité de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de changer la mentalité et délivrer, libérer l'esprit de quelqu'un. C'est très important. Nous allons voir tout à l'heure, encore une fois de plus, que Satan a perdu son pouvoir, que les démons
n'est-ce pas, sont vaincus. Mais avant d'arriver à ce niveau, nous voulons voir la hiérarchie démoniaque dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, là où la Bible nous parle clairement du combat spirituel. La Bible nous interpelle, n'est-ce pas, à nous lever pour combattre. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Rendez-vous compte qu'ici, il ne s'agit pas de l'époque où Jésus était encore sur cette terre. Jésus avait déjà fait son travail. Il était déjà monté au ciel. Il avait donné sa mission aux apôtres. Les apôtres avaient bâti l'église primitive. L'église primitive s'était développée jusqu'à Éphèse. Et la parole de Dieu a été annoncée, n'est-ce pas, depuis Rome et en grec et tout le reste. Éphèse est loin de Jérusalem. Donc la parole de Dieu avait déjà pris de l'ampleur, mais cette vérité biblique était encore là. Parce que la plupart des gens qui se disent qu'ils n'ont pas besoin du combat spirituel, leur astuce, c'est que non, c'est à l'époque des apôtres qu'on chassait les démons. C'est à l'époque de Jésus que les gens pouvaient être guéris par la prière, que les gens pouvaient être délivrés. C'est à cette époque-là. Bien-aimés, ici dans Éphésiens, il ne s'agit pas, Jésus n'était plus là. La plupart des apôtres même n'étaient plus là. C'était le travail qui était en train d'avancer. L'apôtre Paul lui-même, il n'était même plus actif dans le travail. Il écrivait la lettre aux Éphèses étant même déjà en prison. Il était déjà à la fin de son parcours. Mais il déléguait là ce qu'il a appris et il leur donnait ce dont ils ont besoin pour avancer en tant que chrétiens, pour marcher dans leur foi. Il n'y a pas d'exemple plus palpable que de tels écrits mis sur pied, mis sur papier par les apôtres de la foi, ceux-là qui ont marché dans cette orientation. Donc, l'apôtre Paul était quelqu'un qui avait vécu, nous l'avons vu à travers ses actes, à travers ses œuvres, il avait vécu la délivrance, la manifestation de la puissance de Dieu, il avait combattu Satan, il avait combattu les démons. Vous vous rappelez de cette femme qui avait, n'est-ce pas, un esprit de vipère, un esprit, n'est-ce pas, de divination et qui courait derrière l'apôtre Paul et qui lui chantait derrière chaque soir. Il s'est tourné vers cette femme et il a chassé cet esprit. Et cet esprit de divination qui était dans cette femme est parti tout d'un coup. Nous voyons à plusieurs reprises comment il a manifesté la puissance de Dieu contre des mauvais esprits et la délivrance a été opérée, des guérisons ont été, n'est-ce pas, accordées et il communique cela à l'Église. Il dit, voici ce que nous avons appris et voici ce que nous devons vous transmettre. D'ailleurs, même que lui, l'apôtre Paul, qui a pratiqué ces choses, il n'a même pas été parmi ceux-là qui ont marché avec Jésus. Donc, il y avait déjà ce transfert-là de l'équipe de Jésus à une équipe même extérieure, celle de l'apôtre Paul. Donc, je crois que ça, c'est suffisant pour que ceux qui pensent que les miracles, les prodiges, les délivrances ne sont réservés que pour l'époque des apôtres, que Dieu vraiment change ta pensée et ton comportement. Afin que tu puisses comprendre et que tu puisses réaliser dans quelle dimension tu te trouves, que l'esprit de l'incrédulité, de l'ignorance que l'ennemi vient placer pour pouvoir te pousser dans une nonchalance spirituelle, que cela quitte ta vie, que cela quitte ta maison et ta famille, que tu sois conscient et consciente des réalités auxquelles tu fais face. C'est alors que la victoire commence. C'est à partir de ce moment que la victoire commence, lorsque tu sais à quoi tu as affaire. Il y a des gens qui restent enchaînés pendant longtemps, mais qui trouvent des raisons et des excuses pour cet état-là. Aussi longtemps que tu trouves des excuses et tout, tu ne peux pas te lever vraiment. Parce que tu ne connais pas contre qui tu as affaire. À qui est-ce que tu as affaire? Lorsque tu vas pour combattre, pour mener un jeu et que tu ne connais pas ton adversaire, tu es vaincu d'office. Les joueurs de football, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient minutieusement leur adversaire. Ils regardent les 11 joueurs qui seront sur le terrain avec l'historique de cette équipe, ainsi de suite. Avant qu'ils n'aillent sur le terrain, ils savent contre qui ils ont affaire. Et ils ne se mettent pas à minimiser l'ennemi et à pouvoir, l'adversaire et à pouvoir ignorer sa présence. Sinon, c'est une défaite très, très surprenante. Il dit donc au verset 11,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez toutes les armes de Dieu. Donc le Seigneur veut que tu comprennes cela. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train d'insister sur ce point. Je crois que c'est l'objet de la délivrance d'une famille, d'une maison. C'est l'objet de la délivrance lorsque on comprend cela. Et c'est à partir de ce moment même que vos moments de prière vont changer. Si quelqu'un, vous êtes en train de prier à 2, à 3 dans la maison, vous avez un programme de prière dans la famille et vous dites que vous voulez prier et tout, mais il y en a parmi qui n'ont même pas compris pourquoi est-ce qu'on doit prier. Vos moments de prière seront difficiles. Pendant que l'un sera au ciel, l'autre sera, je ne sais pas moi à quel niveau, ce sera difficile de se concorder, de s'y mettre. Il faut que la conscience de ce contre quoi on est en train de combattre, que ce soit vécu, que ce soit vu, que ce soit compris. Et l'élan va se provoquer. La Bible dit, si deux personnes sur la terre s'accordent sur quelque chose, alors ils le demandent et mon Père dans le ciel, cela leur sera accordé. Je pense que ça, c'est une bénédiction vraiment très, très grande et que cela va débloquer beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Il dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà là où je voulais en venir. J'y suis finalement. La hiérarchie des démons, la hiérarchie satanique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comprenez ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, il s'agit des êtres humains. Notre combat ne se mène pas au niveau des êtres humains. Je le répète, notre combat ne se mène pas au niveau des êtres humains. Ce n'est pas ton frère, ta soeur qui est ton ennemi. Ce n'est pas le chrétien qui est dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas quelqu'un qui est ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Il faut déjà comprendre où est-ce que la bataille se trouve. Le combat spirituel, ça se trouve à un certain niveau. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Beaucoup d'églises n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens qui opèrent dans la délivrance n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au nom de la délivrance, beaucoup de divisions se font dans les familles des gens. Au nom de la délivrance, les couples se divisent. Au nom de la délivrance, les familles sont disloquées. Au nom de la délivrance, les gens n'arrivent plus à se parler pendant des années durant. Au nom de la délivrance, des gens deviennent des ennemis dans la famille. Parce que les gens n'ont pas compris contre quel esprit est-ce qu'on a affaire. Oh, mais c'est mon père qui a parlé dans ma bouche, je ne vais plus jamais saluer mon père. Est-ce que c'est contre ton père physique? Est-ce que c'est contre lui, là, biologiquement, homme fait de chair et d'os que tu as à combattre? Oh non, c'est ton oncle qui veut te tuer. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus avec ton oncle. C'est un mensonge diabolique. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à dormir avec leur mari. Il y a des hommes qui n'arrivent plus à dormir avec leur femme parce que tu es parti quelque part. On t'a dit que ton mari, on t'a dit que ta femme, on t'a dit ceci, cela. Tu commences à le regarder, tu commences à regarder cette personne. Et cette personne devient pour toi l'ennemi juré. Tu renvoies la bataille au niveau physique, au niveau humain. Et j'ai entendu des pasteurs dire aux gens, non, pendant 3 ans, tu ne dois plus appeler aucun membre de ta famille. Ne salue même pas quelqu'un en route. Si quelqu'un te salue même, il faut couper les liens familiaux. Il faut. Pour moi, c'est un mensonge. Je vous le dis, c'est un mensonge et c'est une façon que l'ennemi utilise pour empêcher aux familles de venir à Jésus. Bien-aimés, Dieu n'a pas créé des humains pour les envoyer en enfer. Même le plus grand sorcier, le plus grand meurtrier, le plus grand occultiste de cette terre a besoin de Jésus. Je vous le répète encore. Même le plus grand sorcier, le plus grand démoniaque, le plus grand meurtrier de cette terre a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus. Parce que ce n'est pas contre cet individu
que nous sommes appelés à lutter. Ce n'est pas contre ce sorcier de la maison, de la famille. Ce n'est pas contre lui. C'est contre la sorcellerie que nous avons à lutter. C'est contre les mauvais esprits qui se cachent derrière la vie de cette personne. C'est contre les démons qui manipulent la vie de cette personne. C'est contre l'esprit de l'aveuglement qui se cache derrière cette personne que nous avons à lutter. Ce n'est pas une bagarre physique, elle est spirituelle. Et vous savez, lorsque tu as la victoire dans le monde spirituel, elle se manifeste dans le physique. Tu n'as pas besoin de fuir les sorciers. Tu n'as pas besoin de commencer à fuir les sorciers. Ce sont eux qui doivent te fuir. Lorsque tu es conscient des réalités, du combat spirituel, de l'autorité que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas Satan qui doit te faire fuir. Ce n'est pas les démons qui doivent te faire fuir. Sinon, ils vont te faire déménager tous les 2 mois. Tous les 2 mois, tu vas déménager à cause des sorciers, à cause des marabouts, à cause de ceux-là de qui tu crains. Tu vas partir même n'importe où. Ils n'ont pas besoin de visa pour arriver là où tu es. Peu importe où est-ce que tu es dans ce monde. Si tu crois que c'est en faisant n'importe quoi que tu pourras être au-dessus, non, ce n'est pas physiquement. Ce n'est pas avec nos stratégies humaines. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et par contre, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de la présence des mauvais esprits et qui essayent d'utiliser leur philosophie pour trouver la solution à leurs problèmes spirituels. Ils se disent que non, avec mes capacités intellectuelles, théologiques, administratives, scientifiques et tout le reste, non, une solution va se trouver. Je peux expliquer toutes ces choses, ce que vous voyez comme ils font là. Non, j'ai la réponse, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Tu penses que tu es plus intelligent que ceux qui sont intelligents. Tu utilises la chair et le sang pour pouvoir chercher à trouver une solution aux choses qui sont spirituelles. Vous savez, même dans la maison de Dieu, on en trouve. Des personnes qui sont à la dimension de la chair et du sang. Ils peuvent t'expliquer tout ce qui se passe. Ils peuvent t'expliquer tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Ils peuvent comprendre ça et te dire que non, on n'a pas besoin de la prière. Pourquoi même prier? On n'a même pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Ils t'expliquent de toutes les façons. Parfois même, c'est ton âme, c'est ton esprit même qui essaie même de te convaincre que tu n'as même pas besoin de prier. Mais ici, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas dans cette dimension-là que les choses se passent. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde de ténèbres, 3, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, 4. Ça, c'est 4 couches de la hiérarchie satanique. Satan est le chef. OK? Satan est le chef. Déjà, nous avons compris dans quelle dimension nous sommes en train de fonctionner. Elle n'est pas physique, elle n'est pas humaine. Ce n'est pas dans ce niveau-là que la chose se passe. C'est maintenant dans le domaine spirituel. Et dans ce domaine spirituel, il nous dit, contre quoi est-ce que nous avons à lutter? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, ça c'est une catégorie d'esprits qui ont pour objectif de dominer. La domination. La domination. À partir de cet instant-là, lorsque la domination s'est installée, la volonté personnelle disparaît. La volonté individuelle de l'être humain n'est plus là. Lorsque cette catégorie de mauvais esprits se move dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un État, parce qu'ils sont très, très structurés. Il y a des démons qui travaillent au niveau des familles. Il y a des démons qui travaillent au niveau des individus. Il y a des démons qui travaillent au niveau des tribus, des villages, des villes. Il y en a qui sont au niveau des nations, au niveau des continents. Il y en a qui sont là et qui ont, n'est-ce pas,
une tentacule plus grande. Ils sont tellement hiérarchisés. Mais dans ces catégories hiérarchisées-là, il y a ce qu'on appelle les démons de domination. Lorsqu'ils sont en action, ils te poussent à perdre ta propre liberté. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est soumis à un esprit de domination, la personne ne réfléchit même plus par elle-même. Elle ne réfléchit plus par elle-même. La personne est déjà très loin, très loin. Et tu regardes et tu te rends compte que waouh, ça c'est le chemin de la perdition. Mais la personne est convaincue de ce qu'elle est en train de faire. Un esprit de domination également a pour objectif de tenir des gens dans l'esclavage. La domination a pour objectif de tenir des gens dans l'esclavage. On va voir des familles, des personnes, tout ce que tu fais, tout ce que tu travailles, tu ne le récoltes pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Juges? Juges au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. On nous parle à partir du chapitre 6 du peuple d'Israël qui était sous la domination de Madian. Madian et les Amaleks, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce que la domination se manifestait? Ils laissaient Israël travailler. Dès qu'Israël a bien travaillé, lorsque la récolte veut venir, Madian apparaît de partout et de nulle part et il récolte à la place d'Israël et Israël doit recommencer le travail. Et Israël était, n'est-ce pas, conduit dans comme dans une vallée. Et les Madianites avaient encerclé toute la vallée. C'était fermé. Donc, Israël ne pouvait pas sortir de cette vallée et rien d'autre ne pouvait entrer. C'était une stratégie de domination. Ils sont fermés. Imagine-toi que tu es enfermé dans ta maison. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas entrer. Tu es obligé de te concentrer sur tout ce qui est dans ta maison. Et tu vas consommer tout ce qui est dans ta maison jusqu'au jour où tu n'en pourras plus. Et tu vas tout simplement te livrer toi-même à l'ennemi pour dire voici. Donc ça, c'est la domination. Et nous le voyons aussi dans la vie d'Israël, en Égypte. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Ils ont commencé à fabriquer, n'est-ce pas, des briques. Et ça ne suffisait pas. Les efforts qu'ils fournissaient, ce n'était pas satisfaisant pour Pharaon. Il a augmenté sa méchanceté en leur inculquant le devoir d'aller se fournir eux-mêmes des matières premières avant de venir encore fabriquer des briques. Donc le travail a été de façon augmentée, la douleur, la souffrance et les fruits n'étaient même pas pour eux. Ça, c'est le symbole de la domination. Quand tu domines sur un animal, l'animal ne s'appartient pas à lui-même, il fait ce que toi tu veux et il est à ton service. Ça, c'est une catégorie d'esprit qui se meut dans la vie de l'humanité pour apporter la domination sur la vie des individus, sur la vie des êtres humains. Ils sont sous le contrôle de Satan. Ils sont, n'est-ce pas, à ses ordres. Il dit, nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités. Ça, c'est une toute autre catégorie d'esprit. Contre les autorités. C'est le genre d'esprit qui sont dans l'occultisme, dans des pratiques qui sont, n'est-ce pas, actives dans la destruction. Ça, c'est ce qu'on appelle les autorités. Cette catégorie de démons qui se lèvent pour, n'est-ce pas, apporter le pouvoir, pour transporter le pouvoir d'une personne à une autre, pour, après qu'un sacrifice soit fait, comme cela est fait dans le monde des ténèbres, il demande des sacrifices aux gens. Il faut sacrifier, il faut couler du sang. Après l'avoir fait, tu reçois telle ou telle chose. Ça, c'est cette catégorie de mauvais esprit qui vient pour apporter un semblant de pouvoir, un semblant de guérison, un semblant de manifestation dans la vie de certaines personnes et qui se mettent à croire que non, voilà, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui agit dans ma vie. C'est pourquoi Satan fait aussi des miracles. Ne vous trompez pas, Satan fait aussi des miracles.
Satan fait des prodiges. Satan agit d'une façon ou d'une autre. Il faut tout simplement savoir que la vérité se cache plutôt dans la parole de Dieu. Dieu envoie Moïse chez Pharaon et il lui dit, voilà, tu vas jeter ton bâton et cela va devenir un serpent, ce sera une démonstration de puissance pour que Pharaon puisse te laisser partir. Moïse l'a fait par obéissance au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a appelé ses magiciens, venez ici. Qu'est-ce que Moïse fait comme ça? Venez ici, faites-lui ça. Alors ils ont tous jeté leur bâton. Bien aimé, la Bible dit, leur bâton s'est transformé. Ils ont imité ce que Dieu venait de faire. Ils ont imité ce qui venait de sortir de la révélation du Seigneur. Sauf que la finalité a été la solution par excellence. Que le serpent de Moïse, ou bien le serpent qui avait été transformé du bâton de Moïse, a avalé celui des autres. Alors, en ce moment-là, on a vu la vérité. Les marabouts peuvent agir dans cette dimension-là d'autorité. Les sorciers peuvent agir, les charlatans peuvent agir, même les féticheurs qui viennent aujourd'hui se cacher dans des églises. On en trouve. Il y a plein de féticheurs qui se cachent dans des églises. Vous devez faire attention. Quelqu'un m'a fait remarquer que dans nos villes, que ce soit à l'étranger ou bien en Afrique, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, il y a de cela 15 ans, 20 ans, les gens partaient chez les marabouts. Les gens connaissaient la maison des marabouts. Ils partaient toquer pour pouvoir se faire consulter. Mais aujourd'hui, on ne voit plus des marabouts. On ne les voit plus. Ils sont devenus peu nombreux comparativement à il y a de cela 15 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux se sont convertis en soi-disant pasteurs. Beaucoup d'entre eux qui sont en vérité des marabouts, ils ont changé de cap, ils ont changé de vêtements. Ils ont changé de stratégie. Ils sont partis, ils ont pris la Bible. Ils ont lu 2, 3, 4 versets. Ils ont enregistré quelque chose. Ils sont allés ouvrir une salle quelque part. Ils ont commencé à faire leur charlatanisme. C'est pourquoi vous allez voir des gens courir. Quand on va leur dire, venez, on va vous donner de l'eau bénie, ils vont courir en masse parce que c'est ce à quoi ils sont habitués chez les marabouts. Qu'on va dire, venez, on va vous donner une bande, vous allez mettre sur la main pour aller dormir avec. On va vous donner des choses que vous allez, des récitations que vous allez faire à minuit 5, à minuit moins 2, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens courent. Parce qu'ils sont égarés. Mais pourquoi? Ces personnes, ce sont des gens qui ont reçu une autorité mystique. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que tous les pasteurs sont faux. Moi-même, je suis pasteur. Mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas le miracle qui justifie la présence de Dieu. Il y a une catégorie d'esprits mauvais qu'on appelle les autorités. Et ce sont eux qui agissent dans cette dimension-là. Mais ceux-là qui marchent dans cette façon de faire, ils sont découverts, ils sont mis à nu. Il faut les observer sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous allez vous rendre compte que la vérité n'est pas là. Parce que le mensonge ne se cache pas. On dit souvent que les oreilles ont des murs. Les oreilles ont des murs. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en train d'être dévoilés. Vous allez voir, particulièrement du côté du Nigeria, il y a beaucoup d'entre eux qu'on fait sortir de leur cachette. On fait sortir tous leurs fétiches et tout ce qu'ils ont passé le temps à tromper le peuple avec. Et ils sont mis à nu et à découvert. La vérité finit par se manifester. Le serpent de Moïse finit par consommer et détruire celui de l'ennemi. La puissance que Satan apporte, c'est une puissance qui certes est réelle, mais elle n'est pas durable. Elle n'est pas celle-là qui se manifeste pour toujours. Mais je voudrais déjà ici vous faire comprendre qu'il ne faut pas se fier aux miracles. Il ne faut pas se fier seulement aux manifestations. Il faut chercher la vérité de la parole de Dieu. Qu'on ne vous dise pas seulement faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Non, c'est un mensonge. La parole de Dieu doit être prêchée à la pratique avec la vérité. Elle doit se tenir sur la vérité. Et chacun doit être prêt à se repentir. Chacun doit être prêt à changer de cap. Chacun doit être prêt
à se tourner véritablement vers le Seigneur. Chacun doit être prêt. Il y a cette catégorie d'esprit des autorités. Et les gens vont courir chez les marabouts, ils vont courir chez les charlatans pour chercher une délivrance, pour chercher une liberté. Ils vont courir chez les exorcistes qui utilisent de l'encens, des pratiques de charlatans, des instruments idolâtres pour prétendre apporter la délivrance aux gens. Ils vont courir à gauche, à droite et ils vont se dire, oui, j'ai été délivré. C'est un mensonge. Savez-vous comment les marabouts travaillent? Les marabouts travaillent avec un principe d'échange, de transfert d'esprit. Dans la hiérarchie démoniaque, il y a des démons qui sont plus forts que d'autres. Il y a des démons qui ont plus d'autorité que d'autres, en fonction de leur mission, en fonction de ce à quoi ils ont été, n'est-ce pas, mandatés par leur chef. Et c'est avec cette stratégie que tu peux rencontrer qu'il y a une différence d'un marabout à un autre. Qu'un marabout peut te dire non, cette affaire-ci va plutôt vers tel autre. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que lorsque tu arrives chez un marabout et que tu as mal au pied, tu as cherché la guérison pendant des années et des années. Les médecins ont dit qu'ils ne voient rien. On t'a dit que cette affaire-ci, on ne comprend pas ce qui se passe. Tu vas. C'est un démon qui a saisi ton pied à cause peut-être d'une malédiction, d'une mauvaise parole, de quelque chose, d'un fétichisme qui s'est passé. Tu as traversé sur quelque chose et ta vie est complètement paralysée. Alors tu vas chez un marabout. Il dépiste ce démon. Tenez-vous tranquille, les marabouts voient. Ce n'est pas parce qu'un marabout t'a dit et tu as constaté que c'est la vérité de ce qu'il t'a dit que tu vas croire que c'est effectivement ce que Dieu veut pour toi. Ce marabout-là, il peut constater qu'il y a un démon, un mauvais esprit qui tient ton pied. Si ce mauvais esprit-là n'est pas plus fort que le marabout, n'est pas plus fort que les esprits qui ont déjà été mis à la disposition du marabout. Ça, je vous parle des choses qui sont spirituelles. Lorsque le marabout se rend compte que ça, cet esprit-ci, il est en dessous des esprits qui travaillent avec moi, le marabout. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Déjà, le fait que tu vas le consulter, tu fais déjà quelque chose qui est un péché. La Bible dit, nous ne devons pas consulter ceux qui évoquent les esprits des morts. C'est dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons le voir certainement dans cette série d'enseignements. Il faut s'écarter de ces mauvaises choses. Seulement le fait que tu te tournes vers des pratiques ancestrales et que tu crois que c'est Dieu que tu es en train de servir, tu es en train de t'exposer à l'idolâtrie, tu es en train de te tourner vers des esprits qui sont errants. Parce que les morts n'existent plus, ils sont morts, leur mémoire est oubliée. Alors lorsque tu pars pour te prosterner devant un crâne, devant un tombeau, devant, je ne sais pas moi, une statue, devant un arbre, et tu prétends pouvoir parler aux esprits de tes ancêtres, de tes parents, c'est aux démons que tu parles. Il faut que cela soit dit de façon claire et que le peuple de Dieu le comprenne. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou c'est Dieu qu'on sert, ou c'est Satan. Entre les deux, il n'y a pas de neutralité. Il faut que chacun soit conscient de cela. Et ne continue pas à t'amuser avec ta vie, à exposer ton esprit, à exposer l'esprit de ta famille en faisant de telles choses. Que le Seigneur te délivre de cette tendance et de cette captivité. Que tu sois capable de dire non à ces choses. Même si cela va te coûter des racontages et de quoi que ce soit. Même si toute la famille va se lever contre toi. Même si on va dire que tu es devenu quoi que ce soit. Je voudrais te dire, il faut mettre fin à ces choses parce que c'est une porte d'entrée. C'est une façon que l'ennemi utilise pour pouvoir connecter ton esprit, l'esprit de ta famille, aux esprits qui sont dans les lieux des ténèbres. Tu as besoin d'une seule chose, c'est ton Créateur, c'est ton Dieu, celui-là qui te connaît, celui-là qui t'a fait. Il est suffisant. Ne dis pas à Dieu qu'il ne te suffit pas. N'insulte pas Dieu. Ne dis pas à Dieu qu'il ne te suffit pas. Quand tu pars chercher autre chose, c'est une façon pour toi de dire que Dieu, je sais que tu existes, mais en dehors de toi, là, j'ai besoin d'autre chose. C'est une façon d'insulter Dieu. C'est une façon de dire que non, Satan aussi peut faire quelque chose. Et à partir de ce moment, tu exposes ton âme, tu exposes ton esprit. Alors, lorsque le marabout donc constate que cet esprit-là est
inférieur aux esprits qui travaillent avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va déléguer, il va ouvrir la porte dans ta vie à un esprit supérieur à celui-là qui te crée ce mal de pied. Cet esprit supérieur-là va entrer dans ta vie et il va imposer le silence à l'autre esprit qui était déjà là. Tu vas croire que tout va bien. Tu vas te dire, OK, oh, la maladie là est partie. Oh, le marabout là est fort. Hein? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout simplement reçu un transfert d'esprit. Rappelez-vous, nous avons lu ça hier. Jésus dit, les gens sont venus pour accuser Jésus, pour dire que tu es Belzébul, le prince des mouches. Dans la suite de ce passage-là, Jésus leur démontre que non, si j'étais Belzébul, vous n'auriez pas vu ces délivrances manifestes qui sont en train de se faire. Parce qu'en réalité, Satan ne peut pas chasser Satan. Ça, c'est un enseignement très fort. Jésus dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Les démons ne peuvent pas chasser les démons. Un marabout ne peut pas résoudre ton problème qui est spirituel. Il ne peut pas le résoudre. C'est tout simplement une passation d'esprit. Et l'esprit qui est supérieur prend le pouvoir sur celui qui était déjà là. Tu pars. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre problème qui surgit dans ta vie, plus grave que celui qui était avant. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens qui fréquentent des marabouts, des féticheurs, des charlatans, des diseurs de bonne aventure, ils ne s'arrêtent jamais. C'est un engrenage. C'est un engrenage. Vous allez remarquer cela dans vos familles, des personnes qui ont commencé à fréquenter des marabouts. Ce n'est que la vie de tous les jours. Ton pied gratte, il faut aller chez le marabout. Ta main gratte, oh, telle chose, telle chose. C'est un engrenage. C'est comme quelque chose qui ne veut jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une dose au-dessus de l'autre. Il va te donner ceci aujourd'hui, il va mettre en bas de ton chevet du lit. Il sait que ce qu'il t'a donné, ça a une date de péremption. C'est un instrument. C'est quelque chose qui va bientôt finir. Cette eau que tu as pris pour aller garder chez toi, ça va bientôt finir. Quand ça va finir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer vers lui. Quand il va te dire le talisman là, il faut le renouveler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer vers lui. C'est une chaîne, c'est une condamnation qui se fait. Et on se rend compte que beaucoup d'autres domaines de la vie commencent à en souffrir et on ne comprend pas pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de comprendre cela. Il faut fermement se lever contre ces esprits, contre ces choses, contre ces pensées qui poussent des gens vers des marabouts, vers des féticheurs, vers des choses de ce monde, en pensant que c'est la solution que tu peux trouver. Le marabout ne peut pas t'aider. Les charlatans ne peuvent pas t'aider. Les ancêtres ne peuvent pas t'aider. Les crânes ne peuvent pas t'aider. Les consultations diaboliques et ténébreuses ne peuvent pas t'aider parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Arrête d'insulter Dieu. Ne dis pas à Dieu qu'il est insuffisant et que tu as aussi besoin d'une autre force pour t'aider à avancer. Non, le Seigneur est plus que vainqueur. Il est plus que suffisant. Il faut que cette porte soit fermée. Ça, c'est la catégorie d'esprits que nous appelons les esprits, les autorités. C'est dans cette dimension qu'ils opèrent. C'est dans cette dimension qu'ils œuvrent dans la vie des uns et des autres. Et je connais des familles qui finissent par être détruites. Oh, un démon m'a rendu stérile. Je m'en vais chez le marabout pour pouvoir accoucher. Est-ce que tu sais les conséquences de ces choses? Est-ce que tu sais quel trafic, n'est-ce pas, de maraboutisme va être opéré? Je voudrais vous faire une confidence, n'est-ce pas, d'une délivrance que nous avons fait. Cette bien-aimée a donné sa vie à Jésus. Elle est devenue vraiment, au jour d'aujourd'hui, pleine dans la présence de Dieu. Mais c'était une dont la spécialité était d'aller dans les cimetières pour recueillir, n'est-ce pas, des choses et des corps comment on dit ça, en dépréfaction, je ne sais pas si c'est l'expression, pour venir offrir au marabout. C'est elle qui, dans le monde spirituel, leur apportait ce dont ils ont besoin pour mettre dans des marmites, faire cuire et demander aux femmes qui étaient à la recherche de la fertilité de venir s'asseoir sur ces marmites-là. Et c'est comme ça qu'il y avait des transferts et des transmissions. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour la génération que tu as devant toi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour les enfants que Dieu a mis sous ta responsabilité? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour les générations qui vont venir après toi? Est-ce que tu sais le combat auquel ils seront confrontés? Est-ce que tu sais quelle charge spirituelle ils devraient porter sur leur vie?
Est-ce que tu sais les conséquences de telles actions? Il n'y a rien d'important que ces esprits d'autorité, ces esprits, n'est-ce pas, dans le domaine des autorités, peut apporter dans la maison du Seigneur, dans la vie des individus. Alors ça, c'est une catégorie d'esprit qui agit fortement dans ce monde. Et on le voit aussi dans notre génération. Je ne vais certainement pas clôturer ceci ce soir. On le voit dans le monde d'emploi. Il faut chercher le pouvoir. Oh, pour qu'on puisse te nommer quelque part, il faut chercher le pouvoir. C'est la même dimension des esprits des autorités. Il faut aller à tel endroit pour que on te donne le pouvoir avant que les élections n'arrivent, avant que les promotions de nouveaux postes n'arrivent et les affectations n'arrivent. Va faire ceci, va faire cela. Pour pouvoir avoir un homme, tu dois faire ceci. Pour pouvoir le charmer, tu dois faire ceci. Ça, c'est dans le domaine des esprits d'autorité qui ont tendance à te transférer quelque chose que tu crois pouvoir être à ton avantage. Et c'est comme ça que des gens finissent par tisser des contacts avec des esprits, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, dans le monde ténébreux, et ils se retrouvent comme étant des victimes plus tard. Bien aimé, ça c'est une dimension assez forte et assez profonde que dont nous devons être conscients dans la maison de Dieu. Des pratiques de sexualité qui ont pour objectif de transmettre un pouvoir. Fais attention aux personnes avec qui tu vas entrer en relation sexuelle. Déjà, la sexualité avant le mariage, c'est une interdiction formelle, bibliquement parlant. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est une union qui se crée et c'est un transfert qui se produit. Je suis en train de parler des autorités. C'est un transfert qui se produit. Savez-vous pourquoi, dans les conditions de la sorcellerie et des pratiques occultistes, on demande parfois aux gens d'aller coucher avec des fous, avec des folles, avec des morts, ou bien de prendre des filles dehors, de les amener dans des hôtels et puis juste pour passer cet acte sexuel et puis s'en aller? Savez-vous pourquoi dans certains milieux plus élevés, on parle de l'homosexualité comme étant une condition même pour avancer? C'est des cercles vicieux qui se créent. Et pour arriver à un certain niveau d'autorité physique, ils ont imposé une pratique pour des autorités, pour le transfert de l'autorité spirituelle. Il faut être conscient de ces choses et se tenir sur la vérité de la parole de Dieu pour dire non, pour arrêter ce genre de choses, pour ne pas s'exposer. Crois-tu que c'est 5 minutes de plaisir qui vont te faire du bien pour toute ta vie? C'est plutôt de la destruction, c'est un transfert démoniaque qui se passe dans ta vie. Lorsque tu crois que non, tu n'en peux plus et ton corps et tout le reste, ça c'est ta chair qui se laisse attirer par le menteur. Il sait ce qu'il est en train de viser. Il sait ce à quoi il est en train de viser. Il y a des gens qui disent non, voilà, la seule solution pour moi, pour vivre dans l'abstinence, et la seule solution, c'est de me marier. C'est un mensonge. Si tu n'as pas appris à vivre dans l'abstinence, tu n'auras pas la victoire sur cette puissance de l'ennemi. Et ce n'est pas dans le mariage que tu seras exempté de cela. Il faut vaincre la puissance de l'ennemi. Il faut vaincre cette porte particulière que le diable utilise pour transférer, n'est-ce pas, l'autorité. Quand je parle d'autorité ici, ce n'est pas forcément positif, c'est également quelque chose de noir, d'obscur, un transfert de pouvoir qui enlève même la grâce dans la vie de certaines personnes. Et on va voir des gens qui ont commencé à marcher là, leur avenir est détruit juste parce qu'il y a eu un certain transfert, une certaine manifestation de ce genre. Bien aimé dans le Seigneur. Les dominations, les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous en parlerons brièvement demain matin, avant la prière, et nous entrerons dans la prière. Et demain soir, je vous invite à être connectés. Nous allons écouter un témoignage assez fort, assez puissant, n'est-ce pas, de la part du pasteur Léopold Nkenye qui est à Yaoundé, il est avec nous en ligne. Il partagera son expérience, sa vie, son enfance
comment les choses se sont passées. Et nous verrons là l'un des schémas que le diable utilise pour pouvoir dominer sur la vie des gens, pour pouvoir infiltrer certaines choses et apporter la destruction. Et nous allons entrer dans une dimension pour, n'est-ce pas, vivre la délivrance dans les familles. Je crois que d'ici la semaine prochaine, je dois encore causer avec le corps pastoral, mais d'ici la semaine prochaine, nous aurons une rencontre où nous allons prier uniquement pour les familles. Là où tu seras là avec les membres de ta famille. Je crois que vous vous rappelez que nous avons fait également une séance pareille au mois de juin. Donc ce sera un moment où les familles seront mises sur le plateau, où la puissance de Dieu doit se manifester, où la liberté doit se manifester, où la visitation du Seigneur doit se manifester, où ces choses qui ont été transférées dans le passé doivent être brisées et la présence de l'Éternel doit se manifester. Cet esprit, cette dimension dans l'autorité doit être restaurée par la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et ne manquez pas la suite. Amen.